Come with me, stay with me, Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour la suite du cycle Hammer. Aujourd'hui donc avec une véritable pépite, en tout cas que je recommande vivement puisque je viens de le découvrir il y a à peine quelques jours et je m'en veux de ne pas avoir vu ce bijou vraiment du cinéma de genre, je dirais thriller psychologique à tendance horrifique avec Straight Until Morning, littéralement ça veut dire tout droit jusqu'au matin et c'est un film absolument tellement différent en tout cas de ce que la Hammer a pu faire, qui reste dans le ton du thriller, je dirais oppressant, mais qui aborde ici vraiment une approche encore une fois tout à fait originale du genre, avec vraiment un film concentré sur ses personnages et la personnalité surtout assez étonnante des deux personnages du film qui sont joués donc par Rita Tushingham et donc Chen Bryant dans les rôles respectifs. Et c'est un film que vraiment je tenais évidemment à ajouter à ce cycle, parce que je ne l'avais pas mis à la base et je l'ai découvert. Je me suis dit il faut absolument en parler, parce que c'est véritablement une découverte indéniable pour ma part et qui reste une nouvelle façon, encore une fois, pour la Hammer dans les années 70 de montrer qu'ils étaient capables de réaliser des films, en tout cas de produire des films vraiment excellents de par les scénarios en tout cas écrits. Et ici donc le réalisateur, le film est réalisé par Peter Collinson, dont je vous reparlerai dans quelques minutes un peu plus en détail. Et donc la Hammer ici dans les années 70 donc continue dans sa veine des thrillers un peu horrifiques, notamment j'avais parlé du film de Jimmy Sangster Sur Froide dans la nuit qui est excellent aussi, mais là j'avoue que celui-ci c'est encore pour moi je dirais au même niveau que le film de Jimmy Sangster. Je trouve que ce film est vraiment une véritable prouesse, non seulement de par l'interprétation des comédiens, mais d'un point de vue de la forme que je trouve très intéressante, assez psyché, assez jusqu'au boutiste aussi dans la façon de filmer. Vous verrez, de par les cadrages, de par la façon de mettre en scène, je dirais, la folie des personnages. Et en fait, c'est un film qui compte pour moi maintenant dans ce que la Hammer a pu montrer, en tout cas dans le genre. Attendez, je vais vous mettre tout de suite, bien sûr, maintenant que vous avez vu les images, je vais vous mettre quand même tout de suite les affiches, le diaporama du film. Ça va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Et donc Straight Until Morning, littéralement, donc comme je l'ai dit, qui veut dire tout droit jusqu'au matin, est une œuvre justement qui fait référence à un conte pour enfants qui est Peter Pan, puisque les deux personnages s'appellent Peter et Jane, si je me souviens bien. Attendez que je reprenne juste ma petite note par rapport à ça. Donc les deux personnages sont joués donc par Rita Tushingham qui joue Brenda. Non, c'est plutôt Chen Bryant qui joue Peter comme Peter Pan. Vous verrez pourquoi je dis ça, parce qu'en fait c'est une sorte de relecture en fait d'un conte plutôt sombre autour de, je dirais, de Peter Pan. Une rencontre de deux personnages. En fait, Brenda serait un peu, je dirais, l'héroïne qu'on voit dans Peter Pan. Et je dis ça parce que en fait, le film fait penser à une sorte de conte de fées horrifique en fait. Voilà, un thriller psychologique, psychédélique, avec un montage parfois assez mais voulu épileptique, voilà, et donc une forme qui peut déconcerter, mais en même temps qui est vraiment très originale pour l'époque, qui aussi installe un trouble, un suspense vraiment accrocheur, jusqu'au dénouement vraiment horrifique, notamment sonore, qui est pour moi super efficace. Donc j'ai vraiment été surpris par l'ambiance du film, par l'histoire vraiment qui, pour moi, m'a vraiment convaincu, puisque je faisais allusion au conte de fées, puisque c'est l'histoire donc d'une femme en fait un peu illuminée, qui est en quête d'un géniteur qui abandonne sa vieille mère donc sur un mensonge en fait pour aller écrire donc des contes pour enfants à Londres. C'est pour ça que je faisais allusion à Peter Pan. Et donc là, après avoir squatté donc chez une femme un peu nymphomane que vous verrez sur les images qui s'affichent à l'écran, la blonde, très jolie blonde d'ailleurs, elle va lire domicile donc chez un tueur, chez un psychopathe en fait, une personne qui est un ange blond en fait, une sorte d'ange blond exterminateur, un véritable psychopathe, qui est allergique à toute forme de beauté, notamment la sienne en plus. Et le film
donc va se concentrer sur, je dirais, l'histoire assez intrusive entre ces deux personnalités. Et là où ce qui est surprenant, c'est que bien sûr le personnage de Peter donc va voir en cette femme donc non pas quelque chose qui illustre la beauté, mais plutôt une sorte de, de- d'occasion en fait de continuer, je dirais, quelque chose de, je dirais, une forme euh, de, de coincer son personnage en fait, de le séquestrer pour en faire un peu son jouet en fait. Voilà, d'où une angoisse macabre et sanglante qui fait penser à Barbe Bleue un peu. Voilà, les histoires de l'enfance. Donc qui sont comme une sorte de relecture avec vraiment une étrangeté vraiment tout au long du film qui montre une façon originale d'aborder un cas à part de deux personnalités euh, anthologiques quelque part, surtout Peter, hein, joué par Chen Bryant, donc qui est lui-même sa beauté, voilà, qui est un voilà, qui montre une version quelque part, je dirais assez étonnante, je dirais, du conte pour enfants, voilà, qui par moments a des scènes qui sont assez perverses, malsaines. Voilà, c'est vraiment un film étonnant. C'est un film en plus qui donc nous confronte avec beaucoup de crédibilité, je trouve, à la folie des personnages. Deux êtres donc totalement immatures, hein, qui sont perdus dans leur monde, voilà, où l'exploitation en fait de l'autre, c'est une sorte de règle. Et ici donc, voilà, c'est pour moi un peu le mythe cruel et malsain d'un conte pour enfants revisité par la Hammer. Et je trouve ça génial de la part du réalisateur Peter Collinson, donc d'avoir su vraiment réaliser ce film avec une forme tout à fait euh, captivante dans justement encore une fois à travers la photo, les cadrages, en tout cas vraiment une forme de mise en scène vraiment très très plaisante à suivre. Et puis le scénariste, bien sûr, cette histoire absolument géniale que je trouve vraiment passionnante. Moi, j'ai vraiment adoré les 1h36 du film, j'ai pas vu le temps passer. Scénariste donc John Peacock, avec une musique de Roland Shaw. Alors là, vous écoutez le thème du film, hein, la chanson du film, un peu justement, qui fait un peu, je dirais, comptine pour enfants, puisqu'on est un peu justement dans l'histoire de deux enfants immatures, en fait, qui vont s'affronter, en fait, à travers la personnalité de cet ange blond psychopathe, vraiment intéressante. Et puis elle aussi qui est dans un monde tout à part, parce qu'elle écrit des contes pour enfants, et que ça la ramène aussi à une sorte comme elle cherche le prince charmant quelque part en la personnalité de cet ange blond, elle va s'apercevoir donc de sa cruauté, de son côté malsain, va tomber un peu dans le piège, et puis donc va elle aussi montrer quelque part ce qu'elle est aussi à travers sa propre, je dirais, dimension, je dirais, de l'esprit, quoi, de son esprit aussi, qui est capable de répondre à cet ange blond, qui va un peu la terroriser, bien sûr, l'utiliser, la manipuler. Voilà, je vais pas trop en dire au niveau du film quand même pour pas spoiler, parce que je voudrais vous laisser la surprise pour la fin, qui est le dénouement, qui est absolument pour moi important dans ce film. Voilà, donc je vais vous montrer aussi la bande-annonce du film. Voilà. Et voilà, donc Strife Until Morning, donc réalisé par Peter Collinson, qui est un film. Attendez, je vais baisser un peu le son. Donc Strife Until Morning, donc réalisé par Peter Collinson, pour revenir un peu sur sa carrière, pour que vous connaissiez un peu le réalisateur. C'est un réalisateur que moi j'apprécie beaucoup, qui a fait ce film, et c'est le seul qu'il ait fait pour la Hammer, il me semble. Il avait fait un film juste avant dont je vous parlerai, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fright, la peur. Voilà un film, mais pour moi, un très bon film à suspense, la peur, Fright. Mais pour moi, Strife Until Morning est véritablement encore meilleur que Fright, parce que justement, vraiment, il y a un travail sur l'écriture des personnages que j'adore. Il y a vraiment une sorte de folie intermédiaire entre les deux qui bascule d'un à l'autre, un glissement en fait vers quelque chose de parfois assez déviant dans le ton. Hein. Bon, on n'est pas bien sûr dans les films déviants
qui seront faits bien après, qui vont beaucoup plus loin. Mais déjà, en 72, faire un film comme ça, sur un canevas improbable de la rencontre en fait de deux personnalités assez folles, quoi, qui sont euh, tout- tout- qui sont toutes les deux quelque part, je dirais, proches de la folie, hein, enfin dans leur façon de concevoir, je dirais, euh, telle ou telle chose, ou l'apparence de l'autre en fait. Et donc c'est, comme j'ai dit, un thriller, hein, qui est psychologique et psychédélique, voilà. Et, euh, et qui installe, comme j'ai dit, une sorte de côté étrange, trouble, déstabilisant par moment, dans la personnalité. Et franchement, Supra, pour ma part en tout cas, je dis c'est très subjectif, je parle en mon nom, très très intrigant, et qui donne envie, justement de connaître la destinée, le final, de ce duo, euh, de psychologie en fait, exacerbée, qui ont chacun leur façon, de voir, l'autre. Et voilà, je peux pas trop en dire parce qu'évidemment ce serait spoiler l'histoire. Alors il y a des personnages secondaires aussi qui sont bien écrits, comme celle qu'on voit à l'écran dont je n'ai plus le nom, je suis désolé. Je vais vous dire ça tout de suite, je reprends mes petites notes. Oui, ce personnage qui est important aussi, joué par, je crois, Annie Ross, qui joue Lisa, voilà, qu'on a vu sur les images que je vous montre. Alors, je vous dis, c'est un conte, oui, c'est un conte de fées, très adulte, en fait, avec justement le parallèle, je dirais, avec Peter, qui serait un peu un Peter Pan, voilà, qui a trouvé sa dulcinée. Peter Pan parce que lui-même est un rêveur aussi, enfin surtout elle bien sûr, puisqu'elle écrit des contes pour enfants, mais disons qu'elle va essayer de l'attirer dans son conte pour enfants, voilà, qui fait référence quelque part un peu à l'histoire de Peter Pan, et je ne sais plus celle qui l'accompagne, je crois que c'est Jane, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, au-delà de ça, c'est un film vraiment, pour moi, qui montre, que la Hammer Film, dans les années 70, même si vers la fin des années 70, était en train de donc aller devoir, je dirais, passer la main en fait, parce que l'arrivée des nouveaux réalisateurs, de nouvelles formes de films aussi, peut-être jusqu'au boutiste plus relevé. Donc la Hammer, quand même, était encore, ici, début des années 70, vraiment, et en particulier dans le style, je dirais, des thrillers, était capable de vraiment faire des véritables perles du cinéma de genre, avec des films qui sortaient vraiment, de l'ordinaire, qui savaient aussi, donc, grâce à des scénaristes vraiment, très créatifs, ben, inventer des histoires, puisque ce film n'est pas tiré, je crois, d'une œuvre littéraire, hein. Attendez, je vais revérifier sur mes notes. Mais non, c'est un scénario original, et là, on est tout le mérite à John Peacock d'avoir inventé, pour moi, une histoire absolument géniale, passionnante, super bien dirigée au niveau du casting. Encore une fois, la qualité, je vous le dis tout le temps, depuis que j'ai commencé ces vidéos, la qualité des castings, hein, vraiment fait son importance, parce que si vous avez des acteurs qui sont pas bons à l'écran, ça se ressent tout de suite, et donc on voit les défauts, voilà. Et c'est important dans des films où vous avez des portraits psychologiques comme ça assez poussés, il est important d'avoir quand même des acteurs à la hauteur qui soient capables de changer, de par leur comportement, d'adopter différents styles, je dirais, de personnalité. Et Straight Until Morning en est vraiment le parfait représentant. Et je vais vous montrer maintenant un peu l'ambiance, on va dire, des images du film, enfin plutôt en mouvement, avec donc maintenant la bande-annonce, pour que vous voyez un peu aussi. Alors je vais baisser par contre le son de la bande-annonce. Et je vais vous laisser bien sûr le thème de la chanson du film que j'aime beaucoup. Voilà, donc là ici on va revenir un peu sur le trailer. Donc comme vous voyez, donc filmé dans un quartier, alors je crois que ça se passe à Londres. Voilà, ça se passe, oui, ça se passe à Londres, puisque c'est l'histoire d'une femme qui quitte Liverpool, hein, donc pour Londres, et qui va donc, qui cherche en quelque sorte, dans son fort intérieur, son prince charmant, et va tomber sur, donc d'abord va être en colocation avec une femme assez nymphomane, jouée par la blonde, et puis
Voilà, on est très 70s, vous voyez, ambiance 70s, ces soirées avec vraiment les coupes de cheveux de l'époque, etc. Ça me fait penser d'ailleurs à un film dont je parlerai bientôt avec Lorenzo qui s'appelle Dracula 73, que j'aime beaucoup, avec Christopher Lee, où il y a vraiment une fête aussi un peu comme ça au début. Voilà, avec des personnes... on est très, bien sûr, on est dans les années 70, donc on a beaucoup le style, bien sûr, 70s. Alors ici, sans trop en dire, évidemment, la bande-annonce présente quand même deux personnages. Voilà, une histoire d'amour hein, de la Hammer, une histoire d'amour très particulière et vraiment, voilà, avec un côté cruel et malsain que moi j'aime beaucoup parce que ça montre encore une fois l'audace, je dirais quelque part, des films de la Hammer aussi d'avoir su sans hésiter à s'adapter, je dirais, à leur époque. Et c'est vrai que les années 70 montrent avec, comme je dis toujours, la révolution, je dirais, sexuelle, notamment à travers les films érotiques, pornographiques, etc. La révolution aussi d'une certaine forme de violence, d'une certaine forme de justement, où le côté, je dirais, d'aller plus loin, un peu plus loin, de plus en plus dans le style des films de l'époque à travers la violence, etc. Et voilà. Et donc Stressed Until Morning en est, je dirais, vraiment un exemple tout à fait probant, avec vraiment une étude de caractère qui me passionne. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo en pensant à quelqu'un qui aime étudier justement les études de personnalité à travers ce film. Je pense qu'il pourrait vraiment dresser une étude très intéressante sur les deux personnages en question de ce film. Donc, Peter et Brenda. Et donc je pense à Grégory. Hein. Grégory, voilà, ce film, je pense, te plairait beaucoup. Voilà, de par le sujet, le traitement du film peut-être. Et voilà, ce serait intéressant vraiment que tu le découvres si tu ne l'as pas encore vu. Voilà, c'était juste un petit message adressé à Grégory Valkovia qui me comprendra. Mais en tout cas, Stressed Until Morning, c'est un film absolument étonnant de la Hammer pour moi. C'est véritablement un film qui m'a vraiment surpris. De par le ton, l'ambiance, la montée graduelle aussi de ce qui s'y déroule, produit par Michael Carreras, hein, dont j'avais parlé juste avant en tant que réalisateur pour le film Le Peuple des Abîmes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite, enfin c'est un film absolument pour moi, et je le dis toujours, bien sûr, de par ce que moi j'ai ressenti en le voyant, c'est un film que je pense que vous pourriez vraiment aimer découvrir. Si vous aimez un tant soit peu les histoires un peu comme ça tordues, des histoires qui appellent, je dirais, à la réflexion psychologique sur une étude, je dirais, de portraits quelque part cruels, malsains dans leur comportement, dans la façon de se découvrir, dans leur personnalité, je dirais, multiple aussi à travers le personnage de Peter qui est un psychopathe, hein, qui est une sorte de personne aussi qui justement n'aime pas la beauté, n'aime pas sa propre beauté, et qui ici voit donc en l'incarnation de Rita Tushingham non pas une personne justement qui représente la beauté, mais plutôt une personne qui va pouvoir quelque part étudier à travers, je dirais, sa personnalité déviante de psychopathe. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que vraiment ce serait trop en dire et dévoiler vraiment sur l'intérêt du film qui est au-delà de ces deux personnages principaux excellents, aussi brosse, je dirais, un portrait de Londres, de ce Londres un peu, je dirais, 70s que j'adore pour l'époque. Voilà, c'est pour ça que je faisais allusion à d'autres films du début des années 70 de la Hammer. Voilà, je trouve que jusqu'à 1975 à peu près, et avant leur dernier film en 78, dont je parlerai d'ailleurs, le dernier film de la Hammer, qui est Une femme disparaît, mais j'y reviendrai. Donc ils avaient quand même jusqu'à vraiment 75, vraiment encore une fois des films qui savaient montrer toute leur force, leur créativité, leur originalité. Et Stressed Until Morning en est vraiment quelque chose, est vraiment un objet vraiment de plaisir, je dirais, cinématographique pour moi dans le genre qu'il aborde ici, le thriller psychologique, psychédélique par moment. Et donc avec ce film, et toujours des castings vraiment au top, toujours des seconds rôles, c'est ça que je voulais dire, des seconds rôles aussi qui sont pas mal écrits, voilà. Mais c'est un film que je vous invite vraiment à découvrir, voilà, de par déjà, je dirais, surtout le scénario en fait. Hein. Bien sûr, la mise en scène, la forme est importante puisque Peter Collinson, donc je le redis,
est un réalisateur qui avait fait quelques films intéressants. Attendez que je reprenne mes notes, comme donc La Nuit des Alligators en 67. Je vous en cite quelques-uns. L'Orse Bar avec Michael Caine, Les Baroudeurs aussi avec Charles Bronson et Tony Curtis, Fright que j'ai cité, ou alors je dirais 10 petits nègres, hein, bien sûr, d'après Agatha Christie. Et puis surtout un de ses meilleurs en 75, alors celui-là je l'adore, donc qui s'appelle La Nuit de la Peur, si vous ne l'avez jamais vu, avec Jacqueline Bisset et Christopher Plummer. Voilà un autre film, alors c'est plus un film horrifique, voilà, l'histoire d'un maniaque qui tue que des femmes handicapées en plus. Sujet assez pareil, osé je trouve pour l'époque. Voilà, donc ce film, vraiment véritable petite pépite pour moi, très content de pouvoir vous en parler. Voilà, encore une fois, je suis là aussi pour vous donc donner envie de voir des films de ce studio différents qui traitent des thématiques avec toujours cette passion de bien faire, hein, toujours cette envie de montrer une forme de cinéma à la fois travailler sur la forme et puis le fond. Ici, le fond est important, vous verrez pourquoi, surtout à la fin. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette véritable pépite, ce petit joyau donc, de l'horreur britannique psychologique à travers ce Straight Until Morning de Peter Collinson, sorti en 1972, voilà, la même année en plus que le film de Jimmy Sangster, donc Sur Froid dans la nuit. Mais celui-ci, je le mets au même niveau que le film de Sangster, que j'avais adoré déjà. Voilà, notamment pour son final. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour... On continue le cycle, hein, déjà jusqu'au numéro 50, comme je l'avais promis. Et si, évidemment, il y a des films qui me donnent envie, je dirais, d'en parler, en fait, d'aller un peu plus loin que 50 films, je n'hésiterai pas à le faire. Sachant, je vous le redis, que donc il y aura une pause. Là, nous sommes aujourd'hui le 23 juillet. Donc, il y aura une pause... donc estivale, hein, de à peu près un mois à partir du 6 août, donc plus de vidéos sur la chaîne pendant cette durée puisque je prends un peu de repos, voilà. Voilà, peut-être voilà, donc je prends un peu de distance pour me reposer, etc. Mais je reviendrai en force à la rentrée de septembre, pas de souci. Voilà, malgré le travail et malgré que je pourrais pas faire autant de vidéos qu'avant. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur le blog Les Chroniques d'Atreyu aussi, où je parle beaucoup de cinéma de genre, les années 60 à 90 en particulier. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, regardez un peu les vidéos que je propose. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre. Et vous serez les bienvenus. Voilà. Et j'invite même toutes les personnes qui aiment parler de cinéma à venir sur les lives quand on fait des lives. Voilà. Sachant qu'il y en a 3 qui arrivent. Vous avez 3 lives qui arrivent là très bientôt dans la semaine. Merci à tous de m'avoir écouté. Et puis vive la Hammer Film. Vive donc le cinéma de genre. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Bye bye. Come with me, stay with me, we'll play a game. Maybe a new one, or maybe the same. Climb with me, soar with me, up in the sky, bouncing and tumbling off clouds rolling by. Straight